Puissions-nous nous lever pour la lecture de la parole. Nous lirons dans Ésaïe 61, du premier verset jusqu'au verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de
vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation du Seigneur, pour servir à sa gloire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous croyons dans cette parole que nous venons de lire. Fais-nous grâce, Seigneur, révèle-nous ta parole. Nous croyons que nous vivons encore l'année de grâce, le jour du salut, où nous pouvons expérimenter réellement dans notre vie. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, où nous pouvons expérimenter la délivrance, où nous pouvons expérimenter tout ce que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Fais-nous grâce encore ce soir. Bénis-nous, conduis-nous dans toute la vérité de ta parole. Dispose mon cœur à l'écoute de ta parole, que ta parole seule puisse trouver l'effet pour lequel tu l'envoies. Seigneur, nous nous attendons à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous miséricorde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Gloire, gloire, alléluia, oh gloire, gloire, alléluia, Jésus, gloire, Dieu notre Père, nous nous sentons petits devant ta présence parce qu'il n'y a rien de bon au-dedans de nous. Mais toi, tu es appelé le Dieu bon. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as appelés, tu nous as élus, tu nous as prédestinés avant la fondation du monde à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous recommandons ce service entre tes mains. Parle-nous, ô Dieu. Montre-nous tes voies. Conduis-nous, Seigneur, dans ta parole, afin que ta vérité, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs. Merci pour tout ce que tu feras pour nous. Dans le Saint nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions Dieu encore une fois ce soir pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir encore écouter sa parole. Dans le livre d'Ésaïe, là où le frère nous a lu, il est parlé de l'année de grâce. Il est parlé d'une année de grâce. Nous reviendrons à cela. D'abord, parlons d'un autre jour. Il y a 3 jours particuliers dans l'Écriture sur lesquels nous voulons quand même considérer cela ce soir. Le premier mentionné dans Ésaïe chapitre 13. J'aimerais que tous nous puissions remarquer que ce que le Seigneur a décidé arrivera tel que le Seigneur lui-même l'a décidé. Ce qu'il a résolu s'accomplira certainement tel que lui-même l'a résolu. Dans Ésaïe chapitre 13, au verset 6, gémissez, car le jour du Seigneur est proche.
Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Au verset 9, voici le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur n'est pas dimanche. Le jour du Seigneur n'est pas samedi. Mais le jour du Seigneur, c'est le jour cruel. Jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Au verset 10, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne verra plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Au verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère du Seigneur des armées au jour de son ardente ardeur. Les choses que nous lisons concernant le jour de colère, le jour du Seigneur, ça s'accomplira tel que nous le lisons. Dès que nous le lisons dans les Saintes Écritures, le Seigneur accomplira ces choses telles que c'est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui, n'enviez pas les tyrans de ce monde. N'enviez pas les grands de ce monde. N'enviez pas les hautains de ce monde. Leur sort sera terrible. Parce qu'ils n'ont pas cru dans le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 34, ici il est dit, au verset 2, car la colère du Seigneur va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il est voué à l'extermination. Il est livré au carnage. Verset 4. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe. Quand tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Les choses sont décrites de la manière aussi claire que possible. Et ce sont les choses qui s'accompliront le jour du Seigneur, le jour de colère. Dans Joël chapitre 1, nous allons remarquer quelque chose ici. Plusieurs prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais tous ont utilisé un même langage. Les prophètes sont apparus à diverses époques, mais tous ont dit la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Joël chapitre 1 verset 15. Ah, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël chapitre 2 verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour
Seigneur, de ce jour grand et terrible. Dans Sophonie chapitre 1er, que ça soit Esaïe, que ça soit Joël, que ça soit Sophonie, Sophonie 1 verset 14, tous ils ont dit la même chose. Le grand jour du Seigneur est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour du Seigneur fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse. Un jour d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. La parole est aussi claire que possible. Plusieurs prophètes à des époques différentes, mais tous ont dit la même chose. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Matthieu chapitre 24, au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Les mêmes termes sont utilisés dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Il y a une parfaite harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Là, c'est Matthieu qui écrit comme ça. Pierre, que dis-tu aussi? Acte chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Paul a aussi écrit la même chose dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il parle du jour du Seigneur. Commençons verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, autrement dit notre rencontre avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 2 jours différents. Le jour de Christ, il est différent du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de colère, le jour de vengeance, un jour cruel où le Seigneur entrera en jugement avec tous les pécheurs. Que ça soit Matthieu, que ça soit Pierre, que ça soit Paul, de Pierre chapitre 3, au verset 10. Qu'est-ce que nous lisons ici? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Dans Esaïe, nous avions lu qu'il va les rouler comme on roule les livres. Pierre dit les cieux passeront avec fracas. Les éléments en place se
dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme, elle sera consumée. Matthieu, Pierre, Paul, les apôtres, tous les apôtres ont dit la même chose. Comme dans l'Ancien Testament, parfaite harmonie, avec plusieurs prophètes qui ont apparu à différentes périodes. Dans l'Apocalypse chapitre 6, nous lisons ceci au verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune entière devint comme du sang. Les mêmes termes, que ce soit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, parfaite harmonie entre les prophètes et les apôtres. Ne voyez-vous pas, frères bien-aimés, que Dieu vous a fait grâce? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Nous continuons à lire ici au verset 13. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme les figues vertes d'un figuier, secouées par un vent violent. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Même terme dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Alors l'Écriture dit les rois de la terre, les gens qu'on en vit aujourd'hui, les grands, les chefs militaires qui se croient intouchables, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Dieu soit loué, exalté. Dieu qui est fidèle à sa parole accomplira ce que nous lisons en rapport avec le jour de colère, exactement tel que nous le lisons dans la parole. Si Dieu accomplira certainement ce qu'il a dit à propos du jour de colère, ne peut-il pas accomplir aussi ce qu'il a dit dans Isaïe 61 concernant le jour de grâce? Certainement il l'accomplit et il est en train de l'accomplir déjà. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là il s'agit d'un autre jour. C'est le jour de grâce, le jour dans lequel nous vivons maintenant. Car le Seigneur m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour consoler tous les affligés
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu soit loué et exalté. Le Seigneur fait ces choses telles que nous les lisons, parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Aujourd'hui c'est le jour de grâce, tel que cela est mentionné dans Isaïe 49. Nous lisons ces paroles. L'Écriture dit ceci au verset 7. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est à l'horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois se lèveront, les rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prostéreront à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secouerai, je te garderai. Et maintenant dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, l'homme de Dieu dit ceci, au verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, pas demain mais aujourd'hui, maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Que le Seigneur soit loué, exalté. Ce qu'il a dit par rapport au jour du salut, le Seigneur est en train de l'accomplir. Au jour du salut, il a dit proclamera la liberté. Et le Seigneur nous a déclaré libres. Jean chapitre 8, au verset 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au verset 36, si donc le Fils, pas quelqu'un d'autre, pas un pasteur, pas un prédicateur, mais si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors tous les élus diront comme la femme samaritaine. Lorsque Jésus lui a dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi de l'eau, c'est toi, il lui aurait demandé de l'eau, et il te donnerait de l'eau de la vie. Comme la femme samaritaine, elle était une semence prédestinée. Cette parole a créé la foi en elle. Elle a crié, dit Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je ne vienne plus ici. Nous aussi nous disons la même chose. Affranchis-moi et je serai réellement libre. Que le Seigneur soit loué, exalté. Nous lisons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Il est dit au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est déjà fait. Demeurons fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Notre liberté a des limites. Et notre enclos, c'est la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un sort de la parole, il perd déjà sa liberté. Et il se place lui-même sous l'influence de l'ennemi. Et l'ennemi peut maintenant l'influencer. L'ennemi peut l'inspirer dans le mal. Bien-aimés, restons dans les limites de la parole. Restons dans ce que Dieu a dit. C'est là que notre liberté s'exerce. Vous savez l'histoire du jeune prophète. Le diable ne peut pas te saisir. Si, je dis le diable ne peut pas te saisir toi. Si tu demeures dans les limites de la parole. Mais si tu sors des limites de la parole, le lion peut te dévorer. Le jeune prophète qui, vous connaissez l'histoire, qui était venu donner un message, le Seigneur lui a dit de ne pas manger, de ne pas boire dans cet endroit-là et de retourner par un autre chemin. Et pendant qu'il voulait partir, un vieux prophète l'a appelé, l'a fait revenir. Il dit, mais moi aussi je suis prophète. Le Seigneur m'a parlé aussi. Et il m'a dit, tu peux manger, tu peux boire, ce n'est pas un problème. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut jamais se contredire. Aujourd'hui, si le Seigneur voulait réécrire le livre d'Ésaïe, il dirait la même chose qu'il a dit il y a ce temps-là. Et le jeune prophète est revenu. La Bible dit le vieux prophète lui mentait. Et aujourd'hui, combien de mensonges sont véhiculés à gauche à droite? Avec des fausses doctrines. Demeurons dans la parole. Le jeune prophète est revenu. Il a mangé. Il a bu. Pendant qu'il buvait et qu'il mangeait avec le vieux prophète, la parole du Seigneur est venue au vieux prophète pour lui adresser cette parole en disant, parce que tu n'as pas obéi à ma voix, voici, quand tu sortiras d'ici, un lion te rencontrera sur le chemin et il va te dévorer. Et la chose était arrivée selon la parole du Seigneur. Dans Jacques il est dit, voici le lion, le diable, l'adversaire, rôde autour de nous comme un lion. Mais il ne peut pas te dévorer si tu demeures obéissant à la parole. Gardez les limites de la parole. Le Seigneur sera toujours avec vous. Alors bien-aimés frères dans le Seigneur, ceci est le jour du salut. Dans le jour du salut, le Seigneur a dit, je t'exaucerai. Il dit, je t'ai déjà exaucé. Alors nous disons avec Jésus, le Seigneur a dit dans Jean, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi que ce soit à mon Père Céleste, et la chose vous sera accordée. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il ne peut pas faillir devant sa parole. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. Dans ce jour de grâce, Colossiens chapitre 1 dit, rendez grâce au Père, verset 12, qui nous
nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Esaïe a annoncé une année de grâce. Il a proclamé, il a annoncé la délivrance. Il avait annoncé le salut. Il avait annoncé la délivrance. Mais nous voyons la délivrance. Elle a été accomplie déjà en Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons ceci au verset 5. La deuxième partie, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par nos prières, non, mais par son sang, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes déjà délivrés de nos péchés. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes sauvés, rachetés par le sang. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Que dit l'Écriture? Et ils chantaient quand il nous faut en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sourds, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En ce jour de grâce, en ce jour de salut, le Seigneur guérit encore. Il pardonne les péchés et il guérit les maladies de nos corps. Les deux choses se sont accomplies à Golgotha: le salut de l'âme et la guérison de nos corps. Nous appartenons au Seigneur. Dites chapitre 2. Dites chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour des bonnes œuvres. La Bible dit: là où il y avait la cendre, il leur donnera un vêtement de louange. Dans Esaïe chapitre 61, parlant de ce vêtement de louange, il dit au verset 10: je me réjouirai dans le Seigneur, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Le Seigneur est miséricordieux, il nous a libérés, il nous a délivrés. Aujourd'hui nous ne sommes plus esclaves du péché, mais par la grâce de Dieu nous sommes devenus esclaves de Dieu. Romains chapitre 6, nous lisons ces paroles. L'Écriture dit ceci au verset 18: ayant été affranchis du péché. On ne dit pas nous serons affranchis, mais la Bible dit ayant été délivrés. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Qu'il en soit ainsi avec chacun de nous. Nous sommes des esclaves de la justice.
La Bible dit, au verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, les deux vont de pair. Affranchis et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que Dieu soit loué, exalté. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était l'esclave de Dieu, était l'esclave de Jéhovah. Ainsi en est-il aussi de nous. Lévitique 25, au verset 55. Car c'est de moi. Lévitique 25, 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous dit la même chose. Nous sommes ses esclaves. Il nous a sortis du monde. Il nous a sortis du péché. Nous sommes ses esclaves. Et en tant qu'esclaves du Seigneur, notre prière est comme celle de Marie. Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il en soit ainsi avec chacun de nous. C'est un jour de grâce. C'est le jour du salut. En ce jour du salut, Luc chapitre 24, verset 49 s'accomplit aussi. Il est dit ceci dans Luc 24, verset 49. La Bible dit, nous lisons un peu, verset 47 d'abord. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est pourquoi ce soir aussi, nous prêchons la repentance et nous prêchons le pardon des péchés. Le Seigneur pardonne encore. Ésaïe chapitre 55 dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à notre Dieu, qu'il se lasse pas de pardonner. Le pardon est auprès du Seigneur afin qu'on le craigne. Que Dieu soit loué, exalté. Bien-aimés frères dans le Seigneur, ce que Dieu a dit concernant le jour de colère, ça s'accomplira exactement tel que le Seigneur l'a dit. Ce qu'il avait dit concernant le jour du salut, nous le voyons s'accomplir tel que lui-même l'avait dit. Psaume chapitre 118. Encore concernant le jour du salut. Psaume 118. Verset 124, je crois. Psaume 118. Verset 24. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un jour, un sujet d'allégresse et un sujet de joie. En ce jour que le Seigneur a fait, oh Seigneur, accorde le salut. Oh Seigneur, donne la prospérité. Que le Seigneur soit loué, exalté. Aujourd'hui c'est le jour de grâce.
Êtes-vous venu malade? Croyez que par cette nourriture, vous êtes déjà guéri. Avez-vous un problème particulier? Avez-vous un problème particulier? Le Seigneur est une solution à tout. Psaume chapitre 87, je crois. Il est dit au verset 6. Le Seigneur compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, tous s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Notre source de paix est en Jésus. Notre source de joie en Jésus. Jésus a dit, je vous donne ma paix afin que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Le Seigneur délivre. Le Seigneur sauve. Il pardonne. Il ramène les pécheurs. Il ramène les égarés. Toutes ces choses-là, le Seigneur les fait selon ce qui avait été annoncé en rapport avec le jour du salut. Que Dieu soit loué, exalté. Nous remercions aussi Dieu pour le temps dans lequel nous vivons. Ce sont des temps merveilleux. Ce temps avait été annoncé dans Malachie 4. Comme nous l'avons lu, concernant le jour de colère, le Seigneur avait promis, avant que le jour de colère n'arrive, je vous enverrai, dit le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants à celui de leur père. Nous voici dans ce jour-là. Nous voici là. Les enfants ramenés à la foi apostolique. Non seulement nous croyons comme croyaient les apôtres, et même en pratique. Nous faisons les pratiques bibliques telles que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Nous remercions Dieu pour ce si puissant message. C'est un message biblique. William Branham était un homme envoyé de Dieu avec l'esprit d'Élie. Parce que partout l'esprit d'Élie agit, d'abord la première chose, c'est que le peuple est amené à connaître le véritable Dieu. Quand Élie était là, il y avait des faux dieux, les Baals et les autres. Mais Élie, dans sa prière, il a dit qu'on sache aujourd'hui que toi, Seigneur, tu es le véritable Dieu. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Qui ramène le cœur de ce peuple. C'est ça l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie n'est pas ce que les gens ont fabriqué par après. Non, c'est crier contre les femmes. C'est crier contre ceci, contre cela. Mais sans pour autant retourner à l'écriture. Ça ne sert à rien. Ce sont des bruits qui sont en train de faire. Mais partout l'esprit d'Élie a agi. Le peuple a été toujours amené à connaître le véritable Dieu et à être ramené au Seigneur. C'était ainsi du temps de Jean-Baptiste. Il en est aussi le cas avec nous. William Branham était un homme envoyé de Dieu. Il n'était pas la lumière, mais Jésus-Christ est la lumière. Il n'était pas le chemin, mais Jésus-Christ est le chemin. Branham n'était pas la vie, mais Jésus-Christ est la vie.
Que Dieu soit loué, exalté. Heureux êtes-vous. Parce que vous avez reçu ce message. Non seulement vous avez reçu le message, mais vous avez reçu aussi le messager. Et il y a une récompense par rapport à cela. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Que Dieu soit loué, exalté pour ce que Dieu a fait dans notre temps. Un ministère aussi puissant pour que nous soyons ramenés à la parole, pour que nous soyons éclairés. Et Dieu a permis que dans notre temps, la colonne de feu, la même colonne de feu qui avait conduit Israël, Dieu a permis que la même colonne de feu soit photographiée dans notre génération. Pas pour que nous puissions l'afficher sur nos voitures, l'afficher dans nos bureaux, dans nos kiosques, partout où nous sommes. Non! Mais pourquoi la colonne de feu est apparue? Dans l'Ancien Testament, elle est apparue pourquoi? Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Que dit l'Écriture ici? Verset 21, 22. Le Seigneur allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée. Pourquoi faire? Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu. Pourquoi? Pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Que Dieu soit loué, exalté. C'est pour cela, c'est pour la même raison que la colonne de feu est aussi apparue dans notre génération. C'était pour confirmer la parole, confirmer le message. Du temps de Paul, la colonne de feu était apparue. Et regardez ce que le Seigneur a dit à Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 26, au verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi faire? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Que Dieu soit loué, exalté. Bien-aimés frères dans le Seigneur, le Seigneur fait la même chose dans notre génération. Il nous guide sur le chemin et il nous éclaire pendant la marche. À quoi ça sert d'afficher cette photo partout si on continue à marcher dans les ténèbres? Chaque interprétation, ce sont des ténèbres. Ce sont des vomissures. À quoi sert-il d'afficher cette photo partout si on continue à marcher selon ses voies? Que Dieu nous fasse grâce. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le Seigneur nous a fait grâce en ce jour de grâce avec ce puissant message qui a été envoyé pour préparer la seconde venue du Seigneur. Maintenant, rapport avec la seconde venue du Seigneur, il est dit de ce jour-là que c'est le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour que nous attendons. Nous n'attendons pas le jour de colère. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère,
Mais nous sommes destinés à la possession du salut par Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Frère, tel que nous le disons, c'est ainsi que Dieu le verra. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Que Dieu va nous affermir pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ici nous voyons qu'il est parlé d'un autre jour. C'est le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour glorieux. C'est le jour de gloire. Ce même jour est cité encore dans Philippiens. Philippiens chapitre 1er. Nous lisons ces paroles au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu soit loué, exalté. Pour le jour de Jésus-Christ, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il la rendra parfaite. Toujours Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, ça aussi c'est notre prière. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Dans quel but? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Que Dieu soit loué, exalté. Le Seigneur le fera. Pour le jour de Christ, nous serons purs et irréprochables. Philippiens chapitre 2, au verset 15, verset 14. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Disons amen à ça. Souvent nous murmurons trop. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas murmurer les uns contre les autres. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il n'y a pas une génération aussi mauvaise comme celle-ci. Les péchés du temps de Noé, les péchés du temps de Lot, et les péchés des autres âges, tout cela est concentré dans notre génération. C'est une génération perverse et corrompue. Mais remarquez que c'est dans cette génération-là que le Seigneur dit, parmi laquelle vous priez, comme vous priez, comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, comment est-ce que vous priez? C'est parce que vous vous lavez, vous faites ça, non. Mais pourtant la parole de la vie. Pourtant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. De Timothée chapitre 4, concernant toujours le jour de Christ,
Au verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Hier, nous avons vu que nous attendons son avènement. Mais nous n'attendons pas seulement, mais nous aimons son avènement. Nous sommes fatigués avec les choses de la terre. Qui n'aime pas son avènement? Qui n'aime pas? Qui ne veut pas que le Seigneur revienne? Nous sommes tous fatigués. Parfois on se disait, si je trouve un bon boulot, je serai tranquille, en paix, calme. Mais s'il y a le bon boulot, il y a toujours des tribulations qui arrivent. Une femme pouvait dire, si je trouve seulement le mariage, c'est bon pour moi. Tu entres dans le mariage, les tribulations arrivent. Il n'y a rien de bon sur la terre. Nous sommes fatigués. Et l'homme de Dieu disait, même si vous avez la plus belle femme du monde, ça ne sert à rien. En nous, nous avons toujours cette ambition-là. Nous avons ce désir que le Seigneur revienne. Pour que nous puissions partir. Aujourd'hui, malaria, demain cancer, le lendemain ceci. On est fatigué. Nous aimons son avènement. Qu'il vienne. Que le Seigneur vienne. Et qu'il nous prenne dans la gloire. En rapport avec ce jour, tout ce qui est dit en rapport avec ce jour s'accomplira aussi exactement. Comme le Seigneur lui-même l'a dit. En ce jour, 1 Thessaloniciens s'accomplira. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons qui seront restés pour l'avènement du Seigneur. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons attendant l'avènement du Seigneur. Nous ne vivons pas pour attendre un Congo meilleur. Non, ce n'est pas notre but sur la terre. Notre but sur la terre, nous attendons l'avènement de notre Seigneur. Et lui, quand il viendra, Philippiens 3 s'accomplira. Au verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi. Voyez toujours le même verbe, attendre. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir de s'assujettir toutes choses. 1 Corinthiens 15 s'accomplira ce jour-là. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, pas un processus, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, tel que c'est écrit, ça s'accomplira exactement. Dès que le Seigneur l'a fait écrire dans cette parole, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alors l'Écriture dit, car il faut que ce corps mortel reflète l'immortalité. Il faut que ce corps corruptible reflète l'incorruptibilité. Lorsque
s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mais déjà aujourd'hui, par la semence incorruptible, par la semence incorruptible de la parole, nous sommes déjà régénérés à une nouvelle vie. La vie que nous possédons, ce n'est pas une vie humaine, ce n'est pas une vie animale, mais c'est la vie de Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle Zoé. Ça ne sert à rien d'écrire là-bas Zoé tabernacle, Zoé ceci. Si la vie de Dieu n'est pas dans les cœurs des croyants, il faut que la vie de Dieu habite dans les cœurs des croyants. Et nous savons par l'Écriture, le Seigneur nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Cette vie n'est pas dans un prédicateur. La vie n'est pas dans une église. La vie n'est pas dans une doctrine. Il y en a qui lisent le salut avec leur doctrine. La doctrine qu'ils ont écrite eux-mêmes. Nous croyons ceci, nous croyons cela, nous croyons. Mais ce sont des incrédules parce qu'ils ne croient pas toute la parole. Et nous croyons toute la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, exalté. Alors l'Écriture dit, la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils, celui-là, il a la vie. Et l'Écriture va plus loin dans les Lévitique. La vie de toute chair se trouve dans le sang. La vie est dans le sang. Le sang de Jésus qui a été versé, c'est le sang de la nouvelle alliance. Dans ce sang-là, il y avait la vie. La même vie qui était dans le Rédempteur. C'est la même vie qui est revenue dans les rachetés. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie. Il peut le dire ainsi. Et il nous écrit ensemble avec les Colossiens. Il dit, puisque vous êtes, si vous êtes morts et que vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés frères dans le Seigneur, ça sera un jour glorieux. Ce jour-là, nous retournerons à une jeunesse éternelle. Ça ne sert à rien de lutter contre la vieillesse aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas, plus les années avancent, les rides vont apparaître. Que tu le veuilles ou pas, plus les années avancent, les dents vont partir, les cheveux deviendront blancs. Mais nous avons une promesse. La promesse, c'est que notre corps retournera à une jeunesse éternelle. Ce que le Seigneur a dit en rapport avec ce jour de Christ s'accomplira exactement tel que le Seigneur lui-même l'a dit. Et alors pour que la chose arrive, pour que la transformation arrive, pour que la transmutation arrive, Romains 8 doit s'accomplir avec nous. Si l'esprit, Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, il fait sa demeure, pas seulement une onction, pas une sensation, mais s'il demeure, s'il habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre
qui disent que le baptême de l'esprit n'est pas là, n'existe plus. Il n'y a que frère Franck qui a le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Jusqu'aujourd'hui, le ciel est encore ouvert. Et le Seigneur scelle tous les croyants. Il ne cède pas n'importe qui. Mais comment est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Éphésiens 1:13. Vous aussi,